Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue pour cette vidéo où aujourd'hui nous allons continuer notre série, c'est l'épisode 2. Donc aujourd'hui au menu nous avons des petites rébellions, des guerres et plein d'autres trucs, trop bien. Donc on va commencer, alors dès maintenant nous allons commencer avec le pays bleu qui va un peu, tu vois, commencer à s'étendre, vous voyez, commencer à s'étendre. Oui, ils vont commencer à s'étendre. Pas énormément, mais ils vont commencer quand même à s'étendre. D'une bonne manière. Donc voilà. Ensuite, le pays rouge, lui, qui aime pas trop, qui aime toujours pas le pays bleu. Hein, voilà. Mais bon, maintenant, il est un peu plus indulgent. Mais bon, c'est pas le truc pour l'instant. Ils vont continuer à affirmer leur désir de territoire. Donc ils vont prendre un peu plus de territoire par là. Et ils vont vraiment consolider leurs frontières avec le pays orange parce qu'ils aiment vraiment pas que le pays orange se sépare d'eux dans le dernier épisode. Donc voilà. Tandis que le pays orange, lui, continue son expansion. Donc des explorateurs du pays orange sont partis. Sont partis. Ils ont pas encore, vous voyez, découvert l'Italie comme j'ai pu vous montrer. Ils sont arrivés en Grèce, vous voyez. Ils ont fait une petite colonie de Grèce. Son nom. On va juste faire plein de petites îles. Attendez, au pire, regardez, je vais prendre ça. Faire bop. Comme ça, plus d'îles et je vais les faire manuellement. Parce que, vas-y. Alors. Hop, on a pu voir ici qu'il y avait une espèce de grosse île. Voilà, excusez-moi pour pas savoir les noms. Là, on va la faire. On va la faire, voilà. Je vais juste enlever ça parce que vas-y, c'est pas trop réaliste. Donc, on avait vu aussi, il y avait cette île. Genre d'île un peu comme ça. Plein de petites îles, voilà. Donc voilà. Je pense qu'on va garder cette représentation-là de la Grèce. Parce que ça me paraît assez bien. Donc voilà, ils s'étendent un peu, leur colonie. Mais la colonie, elle est vraiment très autonome, vous voyez. Elle est très autonome de la Turquie. Très très autonome. Tellement autonome qu'elle va créer une deuxième capitale. Alors pourquoi ? Parce que les deuxièmes capitales, ça existe, c'est souvent dans les unions de pays. Et voilà, ils vont créer leur deuxième capitale. Donc la Turquie n'en a aucune idée. Hein. La Turquie, voilà, a fait ses affaires. Elle vient de découvrir cette petite île là. La découvrir, elle vient de la coloniser. Donc, voilà, elle vient de la coloniser, elle est contente. Donc, ouais. Mais du coup, cette deuxième capitale, la Turquie l'a pas encore découvert. Donc on va du côté des Verts là. Le vert qui avait gagné au dernier épisode s'étend un peu, le vert foncé là. Il s'étend un peu, il va créer une nouvelle frontière. Enfin, une nouvelle frontière. Comme ça. Voilà. Contrairement au vert clair qui voulait pas s'étendre trop, le vert foncé, lui, vraiment, c'est les Américains. On pourrait pas dire les Américains de ces Ah oui, aussi, le vert foncé, à la base, il voulait créer un état fantoche. Pourquoi ? Je
Je sais pas, aucune idée. Voilà, il voulait créer un petit état fantoche pour l'aider, vous voyez. C'est un état religieux. Vous voyez le Vatican? Ben voilà, c'est ça. C'est vraiment l'état, il est religieux, uniquement là pour la religion. Donc voilà. Il a interdiction totale de faire de guerre. Et il est sous la protection du pays vert foncé. Donc voilà. Et même le pays rouge a donné un peu de son territoire pour le pays religieux, le pays religieux rose. Et pour un petit point, le pays rouge et le pays vert foncé ont la même religion, et le pays vert clair eux aussi, mais ils sont un peu en train de la délaisser. Par contre, le pays bleu n'a pas du tout la même religion. Pareil pour le pays orange. Ensuite, le pays orange, il a vu ce qui devait se passer. Il a vu ce qui se passait. Et puis du coup, bah, il a un peu crié, vous voyez. Qu'est-ce que tu fais? Donc, voilà. Et des petites révoltes pour dire, bon bah les gars, ils nous ont cramé, maintenant autant partir. Bah éclate un peu dans tout le pays, un peu partout. Donc le nouveau pays marron a été créé. Sauf que bah, la Turquie, elle va pas laisser passer ça. En fait, vraiment, la Turquie est lente sur ses annonces. C'est pas grand chose quand il se passe quelque chose. Donc le pays marron peut continuer un peu les explorations que la Turquie voulait qu'elle fasse. Et ils vont faire des explorations jusqu'à tomber en Italie. Donc l'Italie, très bien, très chaud, très cool. Bah ils vont rester. Là, ils vont créer la colonie d'Italie. Colonie d'Italie. Hop. La colonie d'Italie du pays marron. Hop, juste ici. Sauf que bah du coup la Turquie, elle a appris qu'ils ont fait un pays donc encore plus en colère. Vous voyez. Et en craignant le pays marron que la Turquie les attaque, bah, ils vont demander au pays rouge s'ils veulent pas s'allier. Parce que vous vous souvenez, le pays rouge, il aime pas trop la Turquie. Parce qu'ils sont partis de... Ouais, bon, voilà. Donc, pays marron qui demande ça. Et le pays rouge accepte. Donc, la Turquie attaque par la mer le pays marron. Donc vraiment grosse attaque. Ils arrivent à prendre 7 îles. Et 7 îles, les deux plus grosses îles. Et le pays rouge, pour l'instant, il va pas faire une offensive. Il va demander au pays bleu s'il veut venir. Le pays bleu, bah, il refuse. Il veut pas trop, tu vois, faire les guerres. Donc voilà. Et du coup, le pays rouge attaque. Une grande force dans l'attaque quand même. Et il arrive à repousser les troupes turques jusqu'à cette nouvelle frontière. Donc voilà. Les Turcs, eux, bah qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent quand même de reprendre un peu de territoire, mais c'est très difficile parce que le pays rouge est quand même très puissant. Là, si on devait faire un classement de la puissance, le pays rouge premier, ensuite le pays vert, puis le pays bleu, puis ensuite le pays orange en top 5. Enfin, si j'ai bien compté, mais voilà.
Mais le pays marron, vu qu'il s'est formé très tardivement quand même, est très peu puissant. Mais bon, il arrive quand même à repousser quand même jusqu'à la rive le pays orange. Il arrive à le repousser de son territoire principal et arrive à redébarquer dans l'île, ce qui pourrait faire un encerclement. Mais bon. Donc du front au front rouge, vous voyez, ça change pas énormément parce que la Turquie a cédé tous les territoires conquis par le pays rouge en échange de la paix. Donc maintenant ils pourront sauf que la Turquie, ils ont pas envie de faire la paix comme ça et ils récupèrent les îles perdues et en prime ils récupèrent ces îles. Les îles de la Turquie. Donc ouais, grosse guerre. Et ils arrivent à se mettre d'accord sur un traité de paix. La Turquie récupère ceci et une île. Une île, celle-ci. Récupère cette île et ce territoire. Donc voilà, tout le monde est content. Enfin, sauf le pays marron parce qu'il s'est fait trahir et en plus il a perdu la guerre. Enfin, de son point de vue, parce qu'il a perdu quand même son territoire en Italie et son île. Donc il n'est pas content. Mais bon, il peut rien faire. Donc, du côté de l'Italie, ça renforce. Et mais vu que et ça fait ça, voilà, ça fait les nouvelles frontières. Mais vu que l'Europe est pas trop découverte, bah on sait pas encore ce qu'il y a. Et puis il y a les Alpes, donc ils peuvent pas trop avancer plus que ça. Donc on va aller du côté vert clair. Les verts clairs qui eux ont décidé plutôt de migrer, hein, parce qu'une grande partie d'eux aiment pas trop ce que fait le dirigeant. Une grande partie qui voulait pas nécessairement rejoindre la rébellion des Verts. Mais bon, ils vont se faire convaincre par le chef, le nouveau chef qui a été élu très récemment de rester. Et pour leur prouver leur force, il annexe tout ça d'un coup. Donc le pays rouge qui voulait quand même récupérer assez quelques petits territoires ici a pas pu. Et ça plaît pas aux centristes qui aiment pas ça, et ça plaît pas aux révolutionnaires. Donc vraiment là tout le monde est pas content. Donc qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de trucs. Donc déjà une nouvelle nation se crée, une nation vieux, un peu rose comme ça. Rose qui se crée et qui veut restaurer un nouvel ordre pour en fait cette nation elle veut juste migrer partout en fait. C'est la nation elle bouge. Voilà, c'est une nation qui bouge. C'est pas trop une nation, mais voilà. C'est un groupe de personnes. Et tout le reste qui est ici, le pays vert va profiter de l'instabilité politique du pays vert citron pour prendre tout le territoire juste ici. Donc vraiment, ce pays, vraiment il est pas bien. Donc du côté du pays rouge qui vraiment est trop bien, il va acheter ce territoire au pays vert. Ouais, il va l'acheter. Il va acheter ce territoire.
Donc, Pays Bleu. Pays Bleu, eux, ils vont consolider, même s'il fait très chaud. Ils sont un peu habitués maintenant. Donc voilà, ils consolident leurs frontières. Hop, voilà. Même si c'est vrai qu'ils avaient dit qu'il fallait plutôt rester. Mais bon, ils ont changé de dirigeant et puis l'opinion du peuple est maintenant l'expansion. Donc voilà. Du côté de l'Europe, il y a vraiment une explosion. Des Italiens se barrent pour à la base pour faire une petite expédition. Ils se barrent. Et ils tombent sur l'Espagne. Et ils créent leur propre pays. Et ça, pour l'instant, le pays orange, personne ne sait que ce pays existe. Ensuite, ce pays, il envoie une autre expédition qui va elle, faire ça. Mais elle veut pas rejoindre le pays déjà créé. Non, elle va recréer un nouveau pays. Donc on a 2 nouveaux pays qui savent même pas que ça existe, qui savent même pas qu'ils existent eux-mêmes. Donc voilà. Vous sentez venir la douille. Donc voilà tous les pays pour l'instant. Donc le nouveau pays vert d'Espagne, il veut vraiment faire sa conquête. Vous voyez, ils sont pas beaucoup, mais voilà, il fait quand même. Et alors ils sont encore moins nombreux parce que vu que c'est une expédition d'une expédition, ils sont encore moins nombreux, donc ils peuvent que s'agrandir comme ça. Oups. J'ai transformé leur capitale en capitale. Oh là là, leur capitale était allongée. Donc voilà, 2 petites nations qui commencent assez bien à remplir la péninsule. Enfin, je sais même pas si c'est une péninsule du coup. Mais bon. Je crois que ça s'appelle la péninsule ibérique. Ou un truc comme ça. Mais voilà. Et du coup, la colonie qui avait envoyé des explorateurs, ils sont jamais revenus. Donc ils ont renvoyé des explorateurs. Et là, au même moment, les explorateurs, ils explorent et ils tombent dessus. Donc il y a combat. Le combat s'enclenche. Et c'est les verts qui gagnent. Les verts, ils gagnent, ils prennent carrément l'Italie. Sauf que les Italiens, ils sont vraiment pas contents du tout. Donc révolte plus plein de trucs. Et vu qu'il y avait déjà une ville, la ville devient une capitale. Et cette nouvelle nation, voilà, hop, comme ça. Donc ouais, c'est... Et maintenant que le marron il est très proche, donc il sait ça. Donc il se fout un peu de la gueule du pays turc. Parce que ouais, il a réussi quand même à faire l'exploit de perdre, de créer quand même beaucoup trop de pays en un seul jour. Donc ouais, GG. Et le pays italien, du coup, colonise la Corse. Parce que les Corses, c'est bien. Tout le monde le sait. Et vu que la... Ah bon, vous voyez, vu que c'est très proche, voilà. J'en perds mes mots, c'est fou ça. Voilà.
Hop, voilà, c'est parfait. Donc voilà, il récupère les 2 îles. Et du coup, la Turquie qui est vraiment nulle en colonisation, visiblement, va demander de l'aide aux pays rouges. Pays rouges parce que vu qu'ils étaient en assez long terme, le pays rouge va refuser, il va demander un peu à tous les pays. Tous les pays vont refuser vraiment. Tout le monde. À part le pays jaune citron. Vous sentez venir la douille. Donc ce pays accepte d'aider la conquête coloniale, dans la conquête du pays orange, à condition qu'il récupère des terres. Pour montrer un peu que c'est eux les patrons. Donc ils y vont, les 2 armées à l'inconnu. Ils passent pas par ils passent pas par là pour se approvisionner. Ils passent par cette île parce que ils sont passés en mer. Hop, ils passent par cette île. Et là, ils arrivent en Italie. Alors, je vais mettre du orange. Ce sera plus simple. Donc, ils démarquent et ils prennent toute la Savoie. Enfin, Savoie. Est-ce que c'est la Savoie? Je sais pas du tout. Vraiment, je ne connais. Je suis nul en géo. Je suis pire qu'un Américain. Donc, ils vont assez facilement récupérer tout le sud de l'Italie. Ils vont vraiment assez facilement récupérer tout le sud. Et l'Italie, vous voyez, ils connaissaient pas trop l'existence de ça, mais vu qu'ils se sont battus, ils ont pu un peu discuter et ils sont devenus copains. Donc voilà, ils cèdent. Et avec la force supplémentaire de l'Italie, elle fait une percée. Une grande percée. Et elle appelle tout le monde pour l'aider. Et vraiment tout le monde est du côté de l'Italie, hein, vraiment personnellement. Vraiment tout le monde est du côté de l'Italie. Donc il va assez facilement récupérer son territoire. Et l'Italie va même aller prendre... ils vont même aller marcher sur les terres turques. Vu qu'ils pouvaient rien faire, vu qu'il y a tout le monde entier contre eux. Marcher sur les terres et puis arriver au pays jaune citron et complètement prendre la moitié de leur territoire, vraiment. Même si les jaunes citrons se sont pas laissés faire au début, ben logique, ils ont pris leur territoire. Parce que bon, voilà, ils sont pas. Parce que les jaunes citrons, vous voyez, ils sont énormément. Et une nouvelle, et ils voulaient pas non plus détruire le pays jaune citron. Donc ils ont donc créé un nouveau avec une nouvelle constitution, un état fantoche, voilà. Un état fantoche qui est un peu à leur service pour arrêter de faire des conneries. Donc voilà, ils ont mis un roi de chez eux. Ils ont mis le prince de chez eux, un des princes d'Italie, et ils l'ont mis au pouvoir. Donc voilà. Dans la péninsule ibérique, sinon, vu qu'ils ne savaient pas encore qu'ils existaient et qu'ils avaient perdu des explorateurs, ils y vont. Ils colonisent. Mais bon, ils sont fatigués. Et c'est ce pays gris, qui, en découvrant l'accès au Maroc, découvre par la même occasion les vers. Donc ouais, la coïncidence. Donc voilà. Faut jouer au loto, les gars. J'ai juste envie de vous dire, faut jouer au loto. Tout de suite. Donc voilà,
petit débarquement. Donc, ils colonisent. Mais bon, ils s'aiment pas trop parce que, en vrai, tout le monde a envie de garder la péninsule pour soi. Personne n'a envie de le donner à tonton, à tonton à quelqu'un d'autre, quoi. Donc, ils vont se faire une petite guerre d'exploration. Et tellement elle était violente, le roi vert va être informé et va envoyer son armée et va envahir le pays gris. Le pays gris qui lui va s'enfuir avec le roi. Le roi qui va partir, mais vraiment ils vont partir dans un voyage très long pour arriver en Allemagne. Me demandez pas pourquoi. Bon, moi-même je ne sais pas. Donc ils vont établir leur colonie. Hop, ils vont établir leur colonie. Ils vont établir une grande ville qui va leur servir de deuxième capitale temporaire, hein, pour si la guerre tourne mal. Et le pays vert fait des débarquements au Maroc et récupère le Maroc à eux, voilà, leur Maroc. Donc vraiment pas contents. Ils sont vraiment pas contents. En même temps, tu te fais attaquer par quelqu'un que tu connais pas. Il vient chez toi, il te force à partir en Allemagne. Ouais, je serais pas content à leur place. Sauf que ils arrivent à mettre quand même un front, un assez bon front. Ils se battent vraiment sur deux fronts. Sauf que le pays vert, il sait pas que la royauté, tout ça, le gouvernement, il est parti se réfugier ici. Donc voilà. Il sait pas. Sinon, le pays gris va coloniser tout ça pour faire genre c'est lui le patron. Attendez, hop. Voilà, parfait. Et le pays vert va coloniser tout ce qui est là. Voilà. Faut que j'arrête de dire le pays vert parce qu'il m'a l'air doré. Donc ouais. Donc ils colonisent tout ça et là c'est vraiment grosse guerre. Oh, là il n'y a plus un petit front, là c'est vraiment un gigantesque front. Donc les pays centraux du Moyen-Orient ont su qu'il y avait une guerre en Europe, un nouveau continent. Hein, pour eux là c'est l'Afrique. C'est genre faut poser un drapeau partout. Donc voilà. Et là, on commence quand même en Europe, là, ils commencent quand même à rentrer dans une période un peu chevalier. Voilà, ils commencent à rentrer un peu dans le médiéval. On va construire des gros châteaux. Donc voilà. Sinon, le pays vert a gagné la guerre pour prendre le territoire ici. Donc voilà. Sauf que il sait toujours pas que le pays est plus grand que ça. Donc le pays gris, ça les arrange bien qu'ils les ont pas vus. Même si bon, ils auraient probablement préféré garder leur pays. Mais bon, maintenant ils ont plus trop le choix. Donc voilà. Ils s'étendent en Allemagne, hein. Ils s'étendent aussi au Danemark. Voilà, je vais faire comme d'hab, je vais
totalement supprimer les îles et je vais les remplacer par mes îles. Voilà. Donc si c'est pas fidèle à la géographie, c'est pas grave. Parce que c'est des îles pas vraies, c'est pas des vraies îles. Donc on veut mettre voilà des îles comme ça. Ça, voilà. Donc voilà le nouveau Danemark. Enfin, le Danemark, on peut dire sans trop de peine, l'Allemagne. Donc voilà. Donc je pense qu'on peut se laisser sur ça, les amis. Voilà, abonnez-vous, likez cette vidéo. Si vous voulez un épisode 3, bah, je le ferai. Merci, au revoir, c'était Dawson, bye.